نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est qu'Allah seul point d'associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude, chaque mercredi soir à pareil moment, nous entretenons dans le livre de Umdatul Ahkam pour pouvoir apprendre notre religion, mieux la comprendre et mieux l'appliquer. Tout ceci dans l'objectif d'être bien récompensé et de gagner le paradis. Nous sommes dans le sujet, dans un chapitre qui nous parle du Hajj, le 5e pilier de l'islam. Mais compte tenu de ce grand étranger que nous tous nous espérons tant, qui est le mois de Ramadan, nous avons jugé bon de parler en bref sur ces deux séances qui nous restent, c'est-à-dire aujourd'hui et Inch'Allah la semaine prochaine, nous entretenir en bref, nous rappeler, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Fais le rappel. Certes, le rappel est bénéfique aux croyants. Si bien même que c'est ce chapitre que nous venons de finir avant d'entamer le Hajj, qui est le jeûne du mois de Ramadan. On en a fait plusieurs séances là-dessus. Si je ne me trompe pas, plus de 10 séances sur le mois de Ramadan. Mais comme l'être humain oublie, est appelé à toujours oublier, et Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous a dit de toujours faire le rappel. Et aussi, ce qui est bon, comme nous l'avons dit la semaine passée, c'est bon de toujours rappeler les croyants, aux imams, aux prédicateurs, de souvent faire des rappels aux croyants, surtout dans ce genre de circonstances, sur des choses qui leur seront bénéfiques, qui vont leur rappeler ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire dans ce genre d'adoration-là. Nous tous, nous connaissons tous l'importance de ce mois béni qui est le mois de Ramadan. Ce sont des opportunités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre pour pouvoir se rapprocher plus davantage auprès de lui, gagner son agrément, gagner son pardon et gagner le paradis. Ce sont des opportunités en or
que peut-être ça ne va plus se reproduire à bon nombre parmi nous. La preuve en est, il y avait beaucoup parmi nos frères avec qui nous avons jeûné l'année passée. Et voilà l'année, le mois de Ramadan qui s'approche. On ne sait même pas qui d'entre nous va gagner ce mois. On ne sait pas d'abord. C'est pour cela, ça fait partie de la sunna. Les Sahaba avaient l'habitude de prendre 6 mois en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de leur montrer le mois de Ramadan. Et ils prenaient aussi 6 mois après le mois de Ramadan en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala toujours d'accepter ce qu'ils ont pu avancer comme adoration dans le mois. Donc, et comme aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Ô Seigneur, bénis-nous ce mois de Rajab et celui de Sha'ban et fais-nous atteindre le mois de Ramadan. Donc c'est très important, surtout dans ces moments, que le musulman multiplie ces genres d'invocations, multiplie ces genres de dua, que Allah subhanahu wa ta'ala lui montre le mois de Ramadan. Parce que tu es chanceux. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est en train de montrer sur le mimbar. Les Sahaba lui ont entendu, il a dit Amin, Amin 3 fois. Et après le sermon, ils lui ont demandé, on t'a entendu, tu as prononcé Amin, Amin 3 fois. On n'a pas compris. Et c'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a expliqué que c'est le malaïka Jibril qui est venu et il a fait 3 vœux. Il a prononcé 3 doigts et il m'a recommandé de dire Amin. Parmi ces vœux, parmi ces invocations, ces doigts, il a dit malheur à celui-là qui rentre dans le mois de Ramadan jusqu'à sortir et ses péchés ne sont pas pardonnés. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Amin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Et aussi, comme aussi nous sommes toujours négligents, c'est dans ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a dit aussi malheur à celui-là. Maudit soit celui-là, comment on a prononcé mon nom à sa présence et il ne m'a pas fait la prière, il n'a pas fait la prière sur moi. Quand on dit le prophète Mohammed et tu te tais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit malheur, malédiction sur cette personne-là et on l'a recommandé aussi de dire Amin. Et il a dit Amin. Donc, ce sont des opportunités que Allah subhanahu wa ta'ala offre à ses serviteurs pour qu'ils puissent se repentir, pour qu'ils puissent multiplier les adorations, pour qu'ils soient mieux récompensés. Parce que nous sommes la dernière communauté parmi toutes les communautés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées sur terre. Les derniers, les premiers, le jour de la résurrection. Et nous sommes parmi les communautés même, c'est nous qui sommes ceux-là que leur vie n'est pas longue. On n'a pas une longévité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'âge de ma communauté est être 60-70 ans, rares sont ceux-là qui vont la dépasser. Donc pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous présente beaucoup d'opportunités pour pouvoir multiplier les adorations et aussi être beaucoup récompensé. C'est pour cela, dans un hadith de Qudsi, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit, toute œuvre du fils d'Adam l'appartient.
et connaît bien ses récompenses. Al-hasanatu bi ashri amthaliha. Une bonne action vaut 10 récompenses. Illa siyam, sauf le jeûne. Fa innahu li, le jeûne m'appartient. Wa ana ajzi li, et c'est moi qui la récompense. Le jeûneur même ne connaît pas la grandeur de sa récompense, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc le musulman doit se préparer spirituellement, psychologiquement, à accueillir ce mois. À accueillir ce mois comme il le faut. Et le musulman, comment est-ce qu'il va se préparer à accueillir le mois? Tout d'abord, comme on venait de le dire, multiplier les invocations d'abord pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te montre ce mois. Parce que c'est venu dans un hadith, 2 personnes qui se sont converties en même temps. Et l'un d'eux est décédé comme martyr sur le champ de bataille. L'autre, il est venu décéder à la maison après une année, après un an, du décès de son frère. Et Talha a vu dans son rêve que l'autre lui a dévancé, celui qui est décédé à la maison a dévancé celui qui est mort sur un champ de bataille au paradis. Et c'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, n'est-ce pas, il a vécu une année après son frère? Il a dit oui. N'est-ce pas, il a fait des prières, les 5 prières quotidiennes durant l'année? Oui. N'est-ce pas, il a eu à avoir le mois de Ramadan? Dit oui. N'est-ce pas, il a jeûné? Oui. N'est-ce pas, il a fait le Qiyamul Layl? Il a dit oui. Donc c'est pour cela qu'il lui a devancé. Donc si toi, Allah subhanahu wa ta'ala te prête vie, ce sont des opportunités qu'il faut en profiter. Tout d'abord, avec ces invocations que nous disons, de deux aussi, demander pardon à tes péchés. Demander pardon à tes péchés et remplir les conditions. Tout d'abord, il faut que ce repentir soit sincère. Il faut que tu sois sincère. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Il faut que nous nous repentons avec, c'est-à-dire une repentir sincère. Il faut que nous soyons sincères. Ce n'est pas que nous sommes en train de nous blaguer, sorte que nous sommes en train de blaguer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout d'abord, tu vas avoir l'intention, tu dois avoir les remords, les regrets de tout ce que tu as commis comme péché. Avoir l'intention de ne plus la répéter. De tout ce qui te reste de ta vie. Et si ce sont les droits d'autrui, tu les remets. Tu les remets. Donc, ces conditions, tu dois la remplir. Et parce que une fois les péchés nombreux sur toi, même les adorations te sont difficiles. Quand tu te pèses lourd à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à exécuter les recommandations de ton Seigneur, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache que ce sont les péchés qui pèsent beaucoup sur toi. Donc il faut te repentir. Fasse une repentance sincère. Et là, tu auras la facilité. Parmi les choses à préparer pour le mois de Ramadan, il faut aussi prévoir ton intention. L'intention. Chaque année, nous jeûnons. Chaque année, nous faisons les prières de Tarawih. Chaque année, nous faisons les prières de Tahajjud ou bien Qiyamul Layl. Chaque année, nous essayons de faire l'aumône, aider les proches, les amis, ainsi de suite, les frères musulmans. Est-ce que nous sommes sincères dans tout ce que nous faisons? Il faut revoir ta sincérité. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Seuls, on les a recommandés que d'adorer Allah seul en le vouant le culte exclusif. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte seulement que des croyants. Si tu es croyant, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, il faut revoir ta croyance, ta sincérité, ta tawhid même d'abord. Ta tawhid, comme on viendra le voir, le jeûne est obligatoire sur les musulmans. Un mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte rien d'eux. Donc toi, c'est le moment de revoir ta croyance. Est-ce que tu as deux divinités? Tu as une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien c'est Allah seul que tu adores? Ou bien le jeûne, tu le fais pour qu'on sache que tu le fais? Les qiyam al-layl, tu le fais pour qu'on sache que tu fais? Tu pries? Ou bien tu viens à tahajjud et ainsi de suite? Ou bien quand tu veux donner les sacs de riz, tu le fais et puis tu le filmes? Ainsi de suite. Tout ceci, il faut que nous revoyions cela. C'est très, très, très important. Sachant que le mois de Ramadan, c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Et aussi une obligation divine, surtout croyant. C'est une obligation. Et quelque chose qui est connu de tout musulman. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut beaucoup de réflexion. En tant qu'un musulman, tu le sais que le mois de Ramadan, c'est une obligation. Donc, ce sont des preuves fondées du Saint-Coran et de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, vous qui avez cru, Allah vous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan, tel qu'il l'a prescrit aux communautés qui vous ont précédé. Pour que vous jeûnez et pour que vous puissiez atteindre la piété. C'est ça l'objectif, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut que ton jeûne de cette année diffère carrément de tes jeûnes des années passées. Il faut que tu fasses Sawm Muwadda, un jeûne d'adieu. Tu jeûnes comme si c'était ton dernier jeûne. Parce que tu ne sais pas. Ceux-là qu'on a enterrés, nous-mêmes, on n'est même pas encore épargnés. Parce qu'il reste 2 semaines. Les 2 semaines, nous ne savons pas qui on va enterrer. Moi, toi, lui, qui? Personne ne le sait. Donc, quand nous vivons, pensons à la mort, pensons à demain, pensons au jour où nous allons coucher sur notre droite. Allah dit aussi, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Il dit, ces jours-là, c'est le mois de Ramadan, ce sont les jours du mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, le Coran a été révélé. Ce Coran qui est comme guide pour les gens et les preuves claires de la bonne direction et du discernement wal furqan, qui discerne entre le faux et le vrai, entre la guidance et l'égarement. Allah dit, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Quiconque d'entre vous est présent dans ce mois bien portant, qu'il jeûne. Donc ici, c'est une obligation divine à tous ceux-là qui remplissent les conditions, qui n'a pas d'excuse acceptée par la charia de jeûner. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Bunya l'islam ala khamsin. L'islam a été fondé sur 5 piliers. Ces piliers-là, c'est une de ces 5 piliers n'est pas, ou bien n'est pas rempli, celui-là, il n'est pas musulman. Ce ne sont pas des examens. Quand tu vas, on dit c'est noté sur 5, tu as gagné 4 sur 5, on dit que très bien, tu es admis. Non. Ici, les 5 piliers, tu dois les remplir à 100%. Si un de ces piliers est faussé ou bien est mal exécuté, sache que ta foi est en danger. Et aussi, il y a beaucoup de hadiths qui prouvent que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Ainsi, cette obligation divine, il y a plusieurs sagesses là-dessus. Il y a plusieurs sagesses
Le pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cela. Mais quand on dit les sagesses, le pourquoi, il ne faut pas penser seulement que c'est à cause de ça seul qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le jeûne. Non. Fa'alul lima yurid. Allah, il fait ce qu'il veut. Allah, il fait ce qu'il veut. On ne lui demande pas pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as obligé cela. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah, on ne lui questionne pas ce contenu de ce qu'il fait, ce qu'il a recommandé. Mais c'est nous plutôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala va questionner pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu n'as pas fait cela. Donc, quand certains pensent, et ils se disent des musulmans, que non, on doit savoir pourquoi, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit de faire ceci, pourquoi Allah dit de le faire. Donc, si tu ne sais pas pourquoi, tu ne vas pas le faire. Qu'il t'a créé, quand il t'a créé, là, il t'a demandé, tu t'es demandé pourquoi Allah t'a créé. Tu t'es posé cette question, pourquoi Allah m'a créé? Allah m'a fait homme masculin, pas féminin. Tu t'es une fois posé cette question? Et c'est adoration, on te dit de fait, tu dois savoir le pourquoi. Il doit avoir quelque chose, le pourquoi, mon frère. Toi, tu es tu fais partie des enfants des juifs et des chrétiens, surtout des juifs. Tu es un de leurs. Voilà. Donc, les ulémas essayent de voir ces gens d'adoration et des leçons, ainsi de suite, et ils disent cela. Ils donnent des sagesses pour lesquelles, selon eux, bien avec certaines preuves, mais il ne faut pas que tu te bases sur ça seul. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Donc, c'est lui qui légifère, il recommande, il prescrit ce qu'il veut et il laisse ce qu'il veut. Parmi ces sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le jeûne, anna fihi tazkiyatan lin-nafsi. Il y a la capacité du jeûne à purifier l'âme. Le jeûne purifie l'âme. Il purifie l'âme du croyant. Et ça le fait, et aussi la débarrasse de toutes sortes de désirs. Les désirs qui sont contre la charia. Les désirs, inna nafsa la'ammaratun bis-sou'. Certes, l'âme, lui, il veut toujours le mal. Ce qui est mal, ce qui est mauvais. Donc, ça purifie l'âme et la débarrasse de tous ses désirs et de toutes ses mœurs. Et aussi, il restreint. لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان. Il restreint l'influence de Satan. L'influence de Satan dans le corps humain. La manière dont Satan influence l'être humain à commettre du mal, à désobéir à son Seigneur, le jeûne restreint cela du corps humain. لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. Parce que Satan circule dans les veines du fils d'Adam comme le sang. Le sang circule dans les veines. Donc Satan aussi circule dans les veines. C'est comme un hadith, ce hadith là, notre cheikh nous avait dit ça ici. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire son itikaf, et sa femme, une de ses femmes est venue lui rendre visite, ils étaient en train de causer, et deux personnes étaient de passage. Quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont précipité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah rislikuma, prévenez, c'est ma femme Sophia. Elle dit, non, 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 nous on a bien dit. Il dit, non. Parce que inna shaytana yajri min ibn Adam majra ad-dam. Satan, il circule dans les veines de l'être humain. Tout de suite, il va semer du doute en toi. Il va te faire douter de quelqu'un. Il va te faire accuser à tort et à travers quelqu'un tout de suite. Donc,
le jeûne rétrécit cela, cette pouvoir-là, cette capacité. Parce que quand il mange, toi l'être humain, regarde, quand tu manges, tu bois. Quand tu manges et tu bois, son âme se retourne. L'âme retourne vers les désirs. Ton âme penche vers les désirs. Les désirs, surtout si tu n'as pas la foi, surtout les désirs sexuels. Voilà. Parce que la personne, il a bu, il a mangé, il est en forme. Donc maintenant, ce sont ces gens de péché qui lui arrivent. Donc, en fait, et en ce moment, sa volonté s'affaiblit. La volonté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, en ce moment, ça s'affaiblit. Maintenant, les désirs vont prendre place. Et aussi, son inclination à la dévotion, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala diminue. Tu vois, tu es affaibli. Tu deviens de plus en plus faible. Tu as sommeil. Tu ne veux plus rien faire. Tu prends le Coran, à peine tu lis demi-page, tu as sommeil. Donc, or le jeûne, en revanche, est le contraire, a un effet inverse. Quand tu jeûnes, plus tu te rapproches plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu as ce désir-là d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu as cette volonté, hein, tu as cette énergie de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, tout ceci, c'est le début du jeûne qu'on a. On ressent cela. C'est le début. Et ça, nous remarquons, les mosquées deviennent pleines. Le début du mois de Ramadan. Pourquoi? Pourquoi? Ça fait partie même des bienfaits du sehour. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, Tasaharu, fa inna fi sehour baraka. Prenez votre repas du petit matin pour le jeûne. Parce que dans ça, il y a de la baraka, de la barakat, de la bénédiction. Parmi ces bénédictions, ça te renforce, ça t'augmente plus d'énergie à mieux supporter dans la journée. Parmi ces barakats aussi, tout d'abord, même tu as obéi. Tu as au prophète sallallahu, aux recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le plus grand. C'est le premier même. Ça te renforce dans la journée, ça t'augmente d'énergie et ça te donne l'opportunité parce qu'en ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala accepte les invocations, les adorations et toutes sortes de doigts. Tu as l'opportunité d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour tes propres besoins. Et le plus, c'est d'assister à la prière de l'aube. La prière de l'aube en groupe. Ces prières, c'est une obligation de les faire en groupe, dans la mosquée, surtout toi l'homme. C'est une obligation pour toi. Mais nous remarquons, si ce n'est pas le mois de Ramadan, les mosquées sont désertes, sont désertées. Mais tu te demandes, les habitants là, de ce quartier ne sont pas des musulmans, ils sont des musulmans. Dans le mois de Ramadan, tu sauras qu'il y a beaucoup de musulmans dans vos quartiers. Mais ils n'assistent pas à la prière. Pourquoi? Parce que quand on finit la prière d'Isha, oh, tout le monde va. Tout le monde a ses petits fadas, ses petits bis. Là où il va aller perdre le temps. Or, tout ceci, c'est haram. Les causeries nocturnes, c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Les causeries nocturnes. Vous avez à taille, vous préparez, vous buvez, vous causez de tout et de rien, vous prenez des péchés. Vous parlez des gens, vous parlez des politiques, et ainsi de suite. Vous insultez. Il y a certains même qui maudissent, ainsi de suite. Tu ramasses les péchés, tu rentres tard. Tu as une femme à la maison, tu la laisses. Tu rentres tard, 1h du matin. Maintenant, tu penses que tu auras la prière, tu vas te réveiller pour prier. Mais comme dans le mois de Ramadan, lui-même, il se dit, ah, tout le monde même, tout le monde. Taw'an aw karha. Ils le veulent ou pas. Ces bains sont annulés. Il n'y a plus.
Toi qui es le chef, c'est toi qui prépares. Tu rentres. Pourquoi? Tu es déjà affaibli de la journée. De deux, même tu as rompu, tu as faim. Tu veux vite rentrer pour pouvoir te lever, prendre ce jour. Voilà, parce qu'il ne peut pas, il ne jeûne pas les jeudis, lundi, jeudi. Il ne jeûne pas les 3 jours de chaque mois. Il n'est pas habitué. Donc, le jeûne aussi, le jeûne favorise le détachement des désirs et des plaisirs terrestres. Donc, ça te fait détester, de te détacher de ces désirs terrestres. Et aussi, et encourage l'aspiration à l'au-delà. Tu as envie de gagner la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفيه باعث على العطف على المساكين. Il cultive également aussi la compassion envers les pauvres. La compassion envers les pauvres. Voilà, c'est dans ce mois-là, tu vois, tout le monde essaye d'acheter les sacs de riz, ainsi de suite, et partager. Or, peut-être lui le fait une fois dans l'année. C'est Ramadan. Si ce n'est pas Ramadan, il ne le fait pas. Si ce n'est pas Ramadan, lui, il ne fait pas l'aumône. Et c'est le lieu aussi de rappeler aux gens, toi qui as les moyens, tu ne vas pas prendre l'argent de la zakat des pauvres pour leur acheter, comment dire, les sacs de riz, les milles, les laits et les Lipton. Non. Cet argent-là, ce n'est pas à toi de la dépenser dans cette voie-là. Ça ne t'appartient pas. Cet argent, tu la prélèves, tu donnes aux pauvres. S'ils vont aller chez Ménama derrière, bouffer Tchinchaga, tout l'argent là, ça n'engage que. Mais ce n'est pas à toi d'acheter les sacs de riz pour les partager. Ça, ce n'est pas l'aumône. Jusqu'à maintenant, tu n'as rien fait. L'aumône obligatoire, la zakat, tu ne vas pas prendre l'argent là, acheter les sacs de riz et partager. Donc, ceux-là qui font cela, ils n'ont qu'à revenir en eux. Et aussi, nous aussi, il ne faut pas que tout le monde pense que lui, il est là seulement à apprendre. Il y a des gens qui prennent jusqu'à 5 sacs, 10 sacs de riz. Ils entassent. Toi aussi, il faut donner. Toi aussi, il faut donner. Il y a ceux aussi qui sont des débrouillés, ils se débrouillent pas mal. Eux, ils voient que non, eux, ils ne peuvent rien faire. Mon frère, les sacs de riz sont à 10 000, 10 500, 11 000. Au minimum, toi aussi, tu peux acheter 5. Si tu fais bien le programme, tu es un débutant, tu as une petite boutique, ça marche un peu. Toi aussi, il faut le faire. Toi, tu ne veux pas avoir de récompense? Toi, tu ne veux pas? Donc, tout le monde essaie de faire du bien. Donc, c'est en ce mois, en ces jours, qu'il y a la compassion envers les pauvres et la conscience de leur souffrance. En ce moment, les riches sont conscients que vraiment, les pauvres souffrent en raison des douleurs, de la faim et de la soif ressentie. Parce qu'en ce moment, tout le monde ressent cela. Surtout les premiers jours, par les jeûneurs, tout le monde ressent cela. Et ceux-là aussi qui font des faux malades, ils n'ont qu'à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont qu'à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce temps-là, tu vas voir, tout le monde commence par demander, j'ai les maux de ventre, j'ai ulcère, j'ai ceci, j'ai cela. Tout ce que tu fais, Dieu le sait. Tout ce que tu caches, Dieu le sait. Donc, tu ne peux pas mentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et aussi, le jeûne aussi consiste, la définition du jeûne. هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة. Selon la loi islamique, le jeûne, voilà sa signification, consiste à s'abstenir volontairement de certaines choses avec l'intention d'adoration. Tu dois s'abstenir de manger
de boire, d'avoir des rapports intimes avec ta femme dès l'apparition du deuxième l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention d'adoration. Donc c'est pour cela, le jeûne pour un mécréant n'est pas valable. Parce qu'il n'y a pas l'intention. Il n'est pas musulman. Le jeûne aussi pour un enfant qui n'arrive pas à identifier, lui aussi, ce n'est pas valable. Parce que aussi, il n'y a pas l'intention. Maintenant, pour le petit, un enfant qui est distinct, qui a la distinction entre les choses, lui, dans son cas, le jeûne est valable. Mais ce n'est pas une obligation sur lui. Tant qu'il n'est pas majeur. Tant qu'il n'est pas majeur. Et aussi, dans son cas, ça devient une sorte de quoi? De nafila, de surrogation. Et aussi les sahaba, comme il y a un asar qui est venu, les sahaba disent, et ils encourageaient leurs enfants à jeûner. Quand l'après-midi vient, ces enfants ont commencé par avoir faim et soif, ils essaient de leur donner des jouets pour qu'ils jouent avec, pour que ça puisse occuper leurs pensées, détourner leurs pensées du manger et du boire jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est pour cela qu'il y a des erreurs que nous faisons. Quand nous entraînons les enfants jeûnent jusqu'à midi, on dit qu'il fallait boire de l'eau. Non. Essaye de l'encourager jusqu'à ce qu'il arrive au soir. C'est ce que les sahaba faisaient. Mais ils n'arrivaient pas à midi ou bien à 14 heures. On lui dit qu'il fallait manger ou bien il fallait boire de l'eau. Donc, voilà, en bref, pour finir, le jeûne, l'obligation du jeûne, ou bien le jeûne commence quand on arrive à voir une de ces trois choses. Tout d'abord, les voies par lesquelles le jeûne commence. Les voies par lesquelles le jeûne du mois de Ramadan peut toutefois commencer, ou bien on dit qu'on est rentré dans le mois de Ramadan. Il y a d'abord Ru'yatul Hilal, le fait d'observer le croissant. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Faman shahida minkum ash-shahra, quiconque est présent à témoigner le croissant, le mois de Ramadan, falyasum kilishun. Donc il y a d'abord l'observation du croissant, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi Sumu li ru'yatihi. Jeûnez quand vous allez observer le croissant, la lune du mois de Ramadan, en ce moment vous allez jeûner. Donc tout celui qui a observé, qui a vu, lui dans son cas, c'est une obligation qu'il jeûne. En ce moment, il est obligé de jeûner. Ou bien, on nous a annoncé quelqu'un qui a témoigné, qui a vu, et il a annoncé, on est obligé aussi de jeûner. Parce que surtout si la personne est véridique, c'est quelqu'un d'honnête. En ce moment, parce que quelqu'un est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il il a observé le croissant, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Atashhadu an la ilaha illallah, est-ce que tu témoignes qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré ce n'est qu'Allah? Il a dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en application le jeûne et sa vision plutôt. Et aussi, Abdullah ibn Umar aussi, il a dit Tara an-nas al-hilal. Les gens étaient là à observer, à vouloir, ils étaient en train de chercher la lune. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. Et je suis parti dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que moi j'ai observé, j'ai vu. فصام, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné. وأمر الناس بصيامه, il a recommandé aux sahaba de jeûner. Donc nous ici, la manière de c'est devenu, c'est l'union musulmane qui publie. As-sawm yawma yasumu an-nas, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûne, c'est le jour où tout le monde va jeûner. Donc toi, tu ne serais pas ici, tu es burkinabé, tu es nigérien, tu es tel, tu es tel.
On appelle depuis Niger qu'on a observé le croissant, depuis Burkina, depuis le Mali, depuis Sénégal. Or, le Dieu musulman dit non, on va jeûner après demain. Toi, dis non, Niger, on a vu, moi je vais jeûner, non. Toi, tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas jeûné. Tu dois jeûner le jour où tout le monde jeûne. Et rompre le jour où tout le monde rompt. C'est de la même manière le jour, la fin du Ramadan, quand on va annoncer que c'est demain la fête, c'est-à-dire on va dire que non, chez nous, tu n'es pas chez vous. Tu es ici. Donc, tu dois prendre en compte ce qui se passe ici. Et aussi, la troisième voie par laquelle on commence le mois de Ramadan pour finir, c'est quand Sha'ban atteint 30 jours. Et le lendemain, ça serait le premier du mois de Ramadan. C'est quand on ne va pas observer le croissant la nuit du 30. Quand on va chercher, on n'a pas observé. En ce moment, on va compléter Sha'ban 30 jours. Et jeûner ce jour, 30e jour-là, Yom Shak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout celui qui jeûne en ce jour-là, il a désobéi au papa de Qasim. Tu as désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ton jeûne n'est pas pris en compte. Tu ne vas pas dire par prudence, on va jeûner. Non. L'islam, on la pratique avec la certitude. C'est comme si quelqu'un qui prie, mais il doute, est-ce que l'heure de la prière est rentrée, est arrivée? Tu n'as pas la prière. Parce que tu doutes de l'heure de la prière. Quand tu jeûnes aussi, tu doutes aussi. Est-ce qu'aujourd'hui ne serait pas le premier? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui ne serait pas le 30 Shaban? Tu doutes, tu n'as pas de jeûne. On n'adore pas avec les doutes, plutôt on le fait avec certitude. Donc, voilà en bref ce que nous pouvons dire. Prochainement, nous allons essayer de les annulatifs, les choses qui annulent le jeûne. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le mois de Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, nous augmente la compréhension de la religion, nous facilite la pratique. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.